Bible est remplie de passages qui semblent contradictoires. C'est vrai, il y a bien des passages dans la Bible qui ont l'air de se contredire les uns les autres, puis ça peut être troublant parfois quand on n'est pas préparé à ça. On peut lire, par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Dans 1 Jean, on peut lire « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché ». Et quelques chapitres plus loin, Jean nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. » Hein? La Bible décrit comment l'Éternel se repentit du mal qu'il avait fait, qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple, dans Exode 32, 14. Puis dans Nombre, on peut lire « Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. » C'est donc bien bizarre. On peut aussi lire, par exemple, dans Jacques 1, 13, qui déclare que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Et pourtant, on ne peut pas oublier que dans l'Ancien Testament, il y a certaines histoires un peu étranges, comme dans Exode 9, 12, qui dit « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. » Et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur. Si Dieu ne peut pas tenter les gens, comment ça se fait qu'il a lui-même endurci le cœur de Pharaon? Ça aussi, c'est étrange. Puis il a l'air même d'avoir fait la même chose avec Saül, le roi Saül, dans 1 Samuel 16. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Est-ce que Dieu peut envoyer des mauvais esprits sur les gens? C'est contradictoire. Dieu envoie-t-il le mal ou il ne l'envoie pas? Une autre histoire, juste pour continuer à brasser la soupe un petit peu. Dans 1 Samuel 28, on peut lire que le roi Saül demande à une femme nécromancienne, vous n'avez sûrement pas entendu souvent ce mot-là, une femme qui parle avec les morts. Et le roi Saül demande à cette femme-là de faire revenir le fantôme du prophète Samuel, parce que le prophète Samuel est bel et bien mort, puis ça fonctionne. Parce que Saül discute vraiment avec l'esprit du prophète Samuel. Ça, c'est une histoire bizarre dans la Bible. C'est étrange, surtout parce que Deutéronome 18, 11 interdit formellement d'interroger les morts, que ça fait horreur à l'Éternel. Puis on peut vraiment se poser la question, oui, mais le prophète Samuel, il est au ciel. Est-ce que c'est possible de faire revenir des croyants morts au ciel? Là, je vous ai troublé un matin. Si vous n'aviez jamais lu ça, vous êtes comme « Ah! » Puis le pire, c'est que je n'ai pas l'intention de vous donner de réponse sur toutes ces contradictions-là ce matin. Je pourrais donner beaucoup d'autres exemples de la parole de Dieu qui présentent des contradictions apparentes qui nous font un petit peu gratter la tête. Puis à cause de ces contradictions-là, qui sont quand même nombreuses, ou ces apparentes contradictions, il y a bien des non-chrétiens qui accusent la Bible de se contredire, d'être incohérente, puis qui disent, ben, elle n'est pas fiable, pas en tout. C'est vrai que nous, comme chrétiens, si on croit que la Bible est vraie, j'espère que vous croyez que la Bible est vraie, il faut quand même être obligé d'affronter certains malaises quand on lit notre Bible et être prêt à affronter ces malaises-là sans que ça vienne complètement ébranler notre foi. Il y a des zones grises dans la Bible. Tout n'est pas toujours noir ou blanc. Parce que Dieu agit tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Pas parce qu'il est incohérent ou d'humeur changeante, mais parce qu'on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Il est infiniment plus sage que nous et il nous traite surtout, merci Seigneur, pas comme des robots. Tantôt, il peut être patient et compréhensif envers un nouveau chrétien, par exemple, et tantôt, il peut reprendre et discipliner quelqu'un qui est plus mature dans la foi. Dieu ne se contredit pas et la Bible non plus. Mais pour le saisir, puis avec les exemples que je viens de vous donner, il faut parfois étudier puis aller plus loin face aux apparentes contradictions pour comprendre ce que ces versets-là, ces histoires-là semblent dire en surface. Et pourquoi je vous dis tout ça ce matin? C'est parce que j'avais vraiment à cœur d'affronter, qu'on affronte ensemble, une des contradictions, des grandes contradictions de la Bible. Une contradiction qui m'a longtemps... Moi, je suis née dans une église chrétienne. J'ai grandi avec un père qui était pasteur. Et il y a des contradictions dans la Bible qui me rendaient inconfortable.
Et celle dont je veux vous parler ce matin, c'est peut-être celle qui m'a rendue le plus inconfortable. Et elle nourrit encore aujourd'hui dans les églises beaucoup de discussions, de passions et d'incompréhension. Non, je ne parlerai pas si les femmes peuvent prêcher dans l'église. Ça ne sera pas le sujet de ce matin. Ou le baptême du Saint-Esprit. Mais je veux plutôt vous parler ce matin de la fameuse question de la foi versus les œuvres. Quel rôle ces deux choses-là peuvent jouer dans la vie d'un croyant? Parce qu'il y a vraiment des contradictions apparentes dans la Bible à ce sujet-là. La parole de Dieu nous dit d'un côté, dans Romains 3, 28, l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres. Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit ça. Mais la Bible dit aussi, dans Jacques 2, 24, que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. Ça, c'est Jacques, le frère de Jésus, qui a écrit ça. C'est pas n'importe qui. Fait que là, on peut se demander, Paul et Jacques se sont-ils chicanés pas mal au premier siècle quand ils se sont rencontrés? Ça a fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui, face à ça, certains croyants vont choisir de pencher d'un côté ou de l'autre pour résoudre cette apparente contradiction-là. Certains vont pencher d'un côté en disant « Oh, moi, je suis sous la grâce. Fait que tant pis si je suis imparfait. Hein? Dieu m'aime comme je suis, je suis sauvé, fait que c'est réglé. » Puis d'un autre côté, certains croyants vont verser vers le fait de se vanter de lire leur Bible beaucoup, de prier plusieurs heures par jour, de jamais rater une réunion à l'église, vont donner beaucoup d'argent, vont être généreux. Puis pour eux, c'est comme ça qu'ils vont attirer l'amour et la faveur de Dieu. Et là, puis on a ces deux genres de croyants-là dans l'Église. Hein? Et face à ça, on peut se dire, mais qui a raison exactement? Comment Dieu nous appelle à vivre notre vie quotidienne entre la foi et les œuvres? De quel côté il faut pencher? Est-ce que la foi suffit à tout faire? Ou est-ce qu'on doit travailler fort à notre salut et à notre sanctification? Est-ce que ça vous arrive de vous poser cette question-là ou il y a juste moi qui... Non? À cette heure que je soulève la question, peut-être que vous dites « Ouais, ça, j'avoue, c'est pas clair. » Tout l'été, Jean-Mathieu a prêché sur le fruit de l'esprit, qu'on peut découvrir dans Galates 5, 22. Vous pourriez peut-être le réciter presque par cœur maintenant, hein? Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie. Ensuite, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et justement, c'est fabuleux parce que l'étude de ce que ça veut dire comme croyant de porter du fruit, ce qu'on a parlé tout l'été, permet en fait de répondre en grande partie à cette apparente contradiction-là dans nos vies entre la foi et les œuvres. Entre recevoir notre salut et la vie de Dieu en nous par la foi ou travailler à notre salut et faire plein de bonnes œuvres. Fait qu'il faut que vous me suiviez. Là. On va faire un lien entre porter du fruit, le fruit de l'esprit, et l'apparente contradiction entre la foi et les œuvres. Et c'est moi qui ai le privilège de conclure ce matin cette série-là qui s'appelait « Un été fruité ». Tout l'été, Jean-Mathieu a prêché de façon individuelle sur chaque élément du fruit de l'esprit individuellement. Mais moi, ce que j'avais à cœur aujourd'hui pour conclure cette série-là, alors que les enfants aussi au sous-sol concluent leur série aussi sur le fruit de l'esprit, ce que j'avais à cœur, c'est qu'on regarde ensemble de manière plus globale ce que ça veut dire d'être, nous, comme croyants, comme un arbre qui porte avec abondance du fruit de l'esprit. Et le titre de mon message, c'est « Foi ou œuvre, mon cœur balance ». J'ai demandé à Sébastien, qui est sur le bout de sa chaise, qui est prêt à m'aider, à aller chercher quelque chose pour nous ce matin qui va vraiment m'aider à illustrer mon message entre porter du fruit de l'esprit. Est-ce que c'est par la foi ou c'est par les œuvres? Comment on fait pour combiner tout ça? Alors, pour nous aider à saisir ces vérités spirituelles super importantes, est-ce que tu y arrives, Sébastien? Il a disparu. Oh, merci! Je vais te demander d'apporter mon ami Gustave ce matin. Ben oui, Gustave. On peut le poser ici. Il est beau, hein? Il est beau. Gustave, c'est un vrai arbre. Il va devenir immense. Gustave, c'est... Peut-être que vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Moi, j'ai découvert ça récemment. C'est un figuier. C'est hot, hein? Ça existe. La Bible parle souvent de
de figuier, ben, on peut en faire pousser chez nous. C'est hot. Allez au Cerf Saint-Georges, une petite pub ce matin. Il y en a quelques-uns, sont vraiment sont en santé. Mais vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose dans cette drôle de plante-là qui prouve que c'est un figuier. Vous êtes un petit peu obligé de me croire sur parole ce matin, n'est-ce pas? Et vous avez raison. Si vous ne connaissez pas les figuiers, comme moi, il n'y a pas si longtemps, il n'y a rien qui prouve en ce moment, même si vous le regardiez de proche, que c'est un figuier. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien. Y a-t-il une étiquette? Je suis en train de dire... je suis en train de dire n'importe quoi. Bon. Alors, je vous pose la question. Mettons qu'il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de fruits surtout. Qu'est-ce qui fait qu'un figuier est un figuier? Ou qu'un pommier est un pommier? Sans fruits. Est-ce que c'est l'étiquette que les Cerfs Saint-Georges ont mis sur le... C'est ça qui donne l'identité à mon arbre? Non, ce n'est pas l'étiquette. Là, il y en a beaucoup qui disent le fruit. Mais mettons, OK, on va imaginer que Gustave, j'en prends pas soin, puis dans quelques semaines, il meurt, sans jamais avoir porté une seule figue. Est-ce que c'était quand même un figuier? Pourquoi? Il est comme ça, mais pourquoi on appelle ça comment, le il est comme ça? C'est parce que cet arbre-là a l'ADN du figuier. C'est ça le mot. J'en vois que... Ah, ben oui, c'est sûr. Le figuier. Un figuier est un figuier à la base, non parce qu'il fait des figues, mais parce que toutes les cellules de l'arbre portent l'ADN du figuier. Et c'est vraiment important de vous rappeler de ça ce matin, parce que c'est exactement la même chose pour nous qui appartenons à Dieu. J'aimerais ce matin vous parler d'abord du rôle et de l'importance de la foi et de la grâce dans nos vies quotidiennes. On va parler de la place des œuvres ensuite et de comment la foi et les œuvres doivent s'imbriquer dans notre marche avec Dieu. Mais d'abord, la question de la foi. Lorsqu'on a donné notre vie à Dieu, lorsqu'on a cru en Jésus-Christ, il y a quelque chose d'extraordinairement miraculeux qui s'est produit en nous, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. J'aimerais qu'on montre au PowerPoint le schéma de qui on est. Alors, avant de donner notre vie à Christ, notre esprit au centre était mort. On était composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit mort. En gros, là, on va dire ça simplement comme ça. Mais quand on a donné notre cœur à Dieu, à cause de notre foi en Jésus, l'ADN de Dieu a été placé en nous par la personne du Saint-Esprit. On a reçu l'ADN de Dieu. Et c'est ce que 1 Corinthiens 6, 19 va dire. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous et vous l'avez reçu de Dieu. Parce que Dieu a placé son ADN par l'Esprit en nous, le sang de Christ coule désormais dans nos veines. On l'a chanté ce matin. À notre conversion, Dieu a fait de nous des fils et des filles adoptés, héritiers légitimes de son royaume. Et c'est cet ADN-là qui a placé en nous et rien d'autre qui détermine officiellement qui nous sommes. Les fruits extérieurs qu'on peut éventuellement porter sont super importants, on va en reparler. Les fruits sont un signe de santé. Si Gustave porte jamais de fruits, je goûte jamais à une de ces figues, ça se peut qu'à un moment donné, je me tanne puis je le mette aux poubelles. On est appelé, comme arbre, à porter du fruit. On est appelé à manifester l'amour, la joie, la douceur, la maîtrise de soi. On les a nommés. Mais ultimement, si demain matin, on meurt, ou si on mourait le lendemain de notre conversion, ou si on était dans une saison vraiment difficile de nos vies dans laquelle il n'y a pas de fruits apparents, on peut se rappeler avec foi que notre ADN, lui, à l'intérieur de nous, reste intact. On peut remettre les 3 cercles. Le Saint-Esprit est en nous. L'autre d'avant, le cercle qu'on voyait, voilà. Le Saint-Esprit habite en nous, a donné vie à notre esprit. C'est notre ADN et notre ADN reste intact et garantit qu'on appartient à Dieu, que nous sommes de sa famille, qu'on porte du fruit ou pas. Puis ça, c'est vraiment une vérité essentielle à saisir ce matin.
Gustave est un figuier, non pas à cause de ses fruits, mais à cause de son ADN. Nous appartenons à Dieu, non pas parce qu'on porte du fruit, mais parce qu'il a mis son ADN par le Saint-Esprit en nous. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est tellement important. On appartient à Dieu à cause de l'ADN qu'il a placé en nous. Notre salut est en sécurité en Christ parce qu'ultimement, il ne dépend pas du fruit qu'on va porter ou non ou de nos belles œuvres, mais à cause de l'ADN qui est en nous. Et nous sommes des chrétiens en croissance, non pas premièrement à cause de nos fruits, apparents ou pas, mais parce que par la foi, on sait que le Saint-Esprit est en nous et qu'il agit. Par contre, il y a une chose qui est vraie, c'est que Gustave ici, chaque cellule de son ADN de figuier va chercher à produire des figues. On est d'accord? C'est pour ça qu'il existe. C'est dans sa nature de vouloir produire un fruit délicieux que j'ai très hâte de goûter d'ailleurs. Et c'est aussi dans notre nature de chercher à produire du fruit. C'est dans la nature du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en nous désormais est parfait. Vous saviez ça qu'il y a une partie de vous qui est déjà parfaite? Qui est parfaitement sainte, qui est pure et sans défaut? C'est hot! Il y a une partie de nous qui est pure et sans défaut. Et c'est pour ça que Dieu dit qu'on est saint. L'Esprit qui habite en nous fait en sorte qu'une partie de nous est parfaite. Par contre, c'est dans la nature de l'Esprit qui est en nous de ne pas vouloir rester juste là où il est. Il va vouloir déborder. Il va vouloir prendre de l'expansion. Il va vouloir chercher à s'étendre à toutes les sphères de notre être pour les changer et les rendre aussi parfaites. On peut mettre l'autre cercle après, voilà. On peut imaginer, comme le diagramme le montre, que l'esprit réside au centre de notre être. Mais les trois cercles, donc corps, âme, esprit, sont poreux. Ils ne sont pas complètement fermés et isolés les uns des autres. Ils sont poreux, on va dire comme ça. On va dire ça comme ça. Et ils s'inter-influencent. Par exemple, si vous n'allez pas bien dans vos émotions, donc dans votre âme, l'âme, c'est la partie émotionnelle, notre caractère, notre volonté, notre intelligence, tout ce qui est nos réflexions et nos pensées. Donc, si ça ne va pas bien à ce niveau-là, ça se peut que notre corps en souffre aussi. Hein? Ça a été prouvé que nos émotions peuvent influencer l'état de notre santé physique. À l'inverse, si votre corps va mal, donc, au niveau de vos paroles, de vos gestes, de vos attitudes, de votre manière d'être, votre corps physique. Si votre corps physique va mal, il y a des bonnes chances que ça influence négativement aussi votre santé mentale. Vous me suivez jusque-là? Ça fait du sens ce que je dis? Ça ne prend pas une nouvelle affaire là, un matin? Peut-être c'est nouveau, mais ça fait du sens, OK? Donc, corps, âme, esprit, ça travaille ensemble, ça s'inter-influence. Et donc, l'esprit qui est au centre de notre être, que Dieu a placé en nous, notre ADN, va chercher à déborder. Il va chercher à vouloir influencer positivement, transformer notre âme, c'est-à-dire transformer nos émotions, notre volonté, nos désirs pour le mieux. Et il veut aussi déborder jusque dans notre corps, c'est-à-dire influencer nos paroles, nos gestes, notre manière d'être en général. Et c'est ça qui arrive quand, avec foi, avec confiance, on demande et on cherche à ce que l'esprit influence notre âme et notre corps. Et quand on fait ça, quand on laisse l'esprit être à l'œuvre et s'étendre dans toutes les sphères de notre être, je l'ai pratiqué à la maison, ça n'a pas sorti fort. Non, c'est tout le temps, ça fonctionne mieux à la maison quand on pratique. Ultimement, ça pop, OK? C'était ça mon point. Ça finit par produire à l'extérieur des fruits visibles. L'arbre de nos vies. Nos vies sont comme des arbres. Comme Gustave, un jour, j'espère, sont censés se mettre à porter des fruits délicieux. Et c'est ça qui arrive quand le Saint-Esprit se met à l'œuvre dans nos vies. C'est le travail de notre ADN de le faire. C'est le travail de la foi de nous permettre de porter du fruit. Puis une autre preuve de ça, c'est que si, mettons, je prenais les plantes dans ma maison, j'en ai plein chez moi, je vous montre certains recoins de ma maison. J'aime beaucoup les plantes. J'en ai vraiment plein. J'en trouve peut-être un petit peu trop. Là. Quand j'en ramène une nouvelle là, des serres Saint-Georges, là, c'est... Oh! Encore! J'aime beaucoup les plantes. Mais imaginez que j'essaye... Bon, c'est ça que je fais, je leur donne beaucoup d'amour, mais imaginez là, que je les chouchoutais plus que mes enfants. Que chaque jour, je leur parlais puis je leur demandais de produire des figues à mes plantes vertes.
Est-ce que mes plantes intérieures vont se mettre à produire des figues? Pourquoi? C'est pas dans leur ADN. Voilà. C'est pour ça que c'est le travail de l'ADN de produire des fruits. C'est important de se rappeler ça. C'est le travail du Saint-Esprit, notre ADN en nous, de produire les fruits qu'on est appelé à porter. Et c'est même ce que Jésus lui-même a déclaré dans Jean 15, versets 3 à 5 et 8. « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » Ce passage-là vient résumer tout ce qu'on a dit. D'abord, on est pur à cause de l'Esprit que nous avons reçu et qui habite en nous. Mais aussi, ce que ça dit, c'est que c'est l'Esprit qui nous permet par la foi de porter du fruit. Et ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons le faire. Mais je veux aussi attirer votre attention, je les ai mis en gras à quelques reprises. Il y a un mot qui revient plusieurs fois dans ce passage-là, et c'est le mot « porter du fruit ». Et la nuance est vraiment importante avec « produire du fruit ». Jésus n'a pas utilisé le terme « produire », mais bien « porter ». La nuance est fondamentale. Le mot « porter » utilisé par Jésus, dans la version originale en grec, c'est le mot « phéro », qui signifie être le véhicule pour quelque chose, ou apporter avec soi, ou transporter. C'est ça que Jésus voulait dire quand il parlait de porter du fruit. S'il avait voulu dire produire, qu'il nous appartenait à nous de produire du fruit, il aurait utilisé le mot poéio. Puis il l'a utilisé souvent dans les évangiles, on le voit beaucoup, entre autres dans Matthieu 5. C'est le mot poéio qui est utilisé pour faites du bien à ceux qui vous maudissent. Ou donne à celui qui t'adresse une demande. Ça, c'est des actions que nous devons produire. Mais ce n'est pas ce mot-là que Jésus utilise quand il parle de porter du fruit. Dans Jean 15, Jésus parle de porter du fruit, c'est-à-dire d'être le véhicule pour ce que quelqu'un d'autre a produit, c'est-à-dire ici le Saint-Esprit, notre ADN. Nous ne sommes pas ultimement l'auteur de nos fruits, nous sommes le mode de transport des fruits que l'Esprit, notre ADN, va produire. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? OK? Super. Donc, ultimement, le fruit de l'Esprit de Galates 5 dans nos vies, c'est le résultat de ce que l'Esprit produit. L'amour, la joie, la patience, la douceur, ces choses-là ne peuvent absolument pas être le résultat de nos efforts extérieurs répétés. C'est le résultat d'une grâce imméritée. C'est le résultat d'un croyant plein de foi et de confiance qui dit à Dieu Père, j'y arriverai pas par moi-même. Viens à mon secours, fais-le en moi, par ton esprit. Cette personne-là, je n'arrive pas à l'aimer. J'y arrive pas. Donne-moi de l'amour. Saint-Esprit, dans cette situation-là, je n'arrive pas à me maîtriser. Je suis incapable. Peux-tu créer ça en moi, car sans toi, j'y arriverai pas. Si on essaie de produire par nous-mêmes des choses qu'on ne peut obtenir que par la foi, ça va donner des résultats faux et médiocres. C'est le rôle du Saint-Esprit. Si on essaie par nous-mêmes de produire le fruit de l'amour, ça va être un amour forcé qui va être orgueilleux. On va aimer pour en tirer des bénéfices, en fait. Ou on va aimer de façon conditionnelle les gens, par exemple, qui pensent comme moi. Mais s'ils se mettent à plus penser comme moi, j'ai soudainement moins d'amour. Ou notre joie forcée par nous-mêmes, produite par nos œuvres, par nos efforts, elle va faire un temps, mais elle va être totalement dépendante de nos circonstances, puis elle va s'écrouler dès qu'on perd le contrôle et que les choses ne vont pas comme on voudrait. Le fruit de l'esprit, on peut seulement le porter et non le produire. On le porte grâce à ce que l'esprit agit, fait à l'intérieur de nous comme l'ADN de notre âme. Jamais on va pouvoir produire ce que seul l'esprit est capable et appelé à faire. C'est exactement ce qu'on a vu au début, Romains 3, 28 dit, l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Ça veut dire qu'on peut être sauvé seulement par la foi,
mais on peut aussi porter du fruit seulement par la foi parce que c'est le travail de l'Esprit. Ces choses-là sont le résultat d'une grâce imméritée, puis on ne peut pas le produire nous-mêmes. Donc, la foi dans ce que l'Esprit peut produire en nous est essentielle, absolument cruciale, non seulement pour notre salut, mais pour notre marche au quotidien avec Dieu pour ressembler toujours plus à Christ. Ça, c'est le rôle de la foi. Elle est essentielle. Par contre, et bien sûr, il y a un par contre. Si vous avez envie ensuite de vous asseoir en vous disant, bien parfait, j'ai rien à faire, c'est le rôle de l'Esprit. Puis si on s'imagine qu'on n'a pas à changer pour le mieux, c'est seulement en se disant, bien, c'est juste le Saint-Esprit qui va le faire, fait que s'il ne me change pas, ça doit être parce qu'il n'est pas prêt, c'est pas le bon moment. Il n'est pas pressé, puis on s'en lave les mains. Alors, on est loin d'avoir tout saisi. Parce que notre beau Gustave, ici présent, il a l'ADN du figuier. Hein? Mais si je laisse son pot ici pendant des semaines, puis que j'attends les bras croisés que son ADN s'exprime pleinement puis qu'il produise des figues du seul, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Puis avant de mourir, ça se peut qu'il n'ait pas le temps non plus de produire fort des figues. Hein? L'ADN, on vient de le voir, est l'élément absolument essentiel. Sans ADN de figuier, pas de figues. Impossible. Mais si on ne compte que sur l'ADN et sur rien d'autre, ça ne va pas être suffisant. Pas parce que l'ADN n'est pas assez puissant. Hein? Au contraire, l'Esprit qui est en nous est extrêmement puissant. Il peut absolument tout faire s'il le veut. Mais Dieu nous a créés, il nous a conçus un petit peu comme les arbres et les plantes, de manière à ce qu'on ne puisse pas se reposer que sur l'ADN. C'est voulu, il nous a créés comme ça. Je trouve ça magnifique que l'apôtre Paul, dans Galates 5, prenne l'image du fruit pour qu'on comprenne comment la foi et les œuvres travaillent. Il fait écho à ce que Jésus a dit, on l'a vu dans Jean 15, qui parle de cep et de sarment. On a souvent ça dans la Bible, cette image-là de l'arbre ou du plant qui prospère. Et ça fait même écho à certaines images de l'Ancien Testament. Souvent, le Nouveau Testament, avec ces images, va répondre à des images de l'Ancien Testament. C'est pour ça que c'est intéressant de lire les deux ensemble. Le psaume 1, par exemple, on peut le montrer à l'écran, nous compare à un arbre. Quand il dit « L'être humain ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » C'est pas un hasard juste pour faire beau que le roi David, en écrivant ce psaume-là, puis là Jésus, puis là l'apôtre Paul utilisent tous cette image-là du croyant qui est comme un arbre. C'est l'image parfaite pour comprendre comment notre vie peut prospérer, peut se développer. Puis c'est l'image parfaite pour expliquer la part du Saint-Esprit dans nos vies, la part de la grâce, la part de la foi qui n'est pas par nos propres efforts. C'est l'ADN de notre âme. Mais il y a aussi une portion des œuvres qui est nécessaire. On a un rôle à jouer. On a un travail à faire. Il faut mettre la main à la pâte, nous aussi, pour que l'ADN puisse s'exprimer pleinement et pour que les fruits puissent jaillir de nos vies. Et donc, Gustave, ici présent, je voudrais vous demander, de quoi est-ce qu'il y a besoin dans les prochaines semaines si je veux qu'il puisse s'épanouir puis qu'un jour, il porte du fruit? À main levée. Qui est-ce qui voudrait me dire de quoi? Qui est-ce qui est spécialiste des plantes? Je suis sûre que tu es spécialiste des plantes. Claudette. De l'eau, premièrement, puis... Juste une chose. Juste de l'eau. OK, de l'eau. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que Gustave a besoin d'eau? Oui. Je viens te voir juste après, Stéphane. Il a besoin d'eau. On est d'accord là-dessus. L'eau on pourrait aussi dire la pluie. Hein? Il a besoin d'être nourri avec quelque chose de liquide. Dans la Bible, la pluie est toujours synonyme de bénédiction. Dieu qui déverse sur nous pour que nos déserts se transforment en lieux prospères. La pluie, comment ça fonctionne? C'est la condensation de la terre qui monte vers le ciel et qui ensuite retombe. Hein? Il y a comme un cycle là, qui retombe, l'évaporation qui se transforme en nuage qui retombe sur nous. Et c'est la même chose pour nous. Quand on fait monter nos prières, quand on fait monter nos reconnaissances, notre louange, on peut débloquer le ciel pour que les bénédictions puissent tomber sur nous. Ça, c'est une part qu'on a à jouer. Prier
remercier, être reconnaissant pour ce que Dieu fait dans nos vies, qu'on soit content ou pas, être reconnaissant. Quand on épanche nos cœurs devant Dieu avec confiance, ensuite la pluie peut tomber. Gustave et nous aussi, on a besoin d'eau dans nos vies. Quoi d'autre? Stéphane aussi a l'air de connaître les plantes. À part l'eau, qu'est-ce qu'on a besoin? Es-tu spécialiste des plantes, Stéphane? La lumière. C'est un très bon point. Il y a des gens qui connaissent ça ici, c'est fun. C'est quoi la lumière ou le soleil dans nos vies? C'est Christ, c'est Dieu. Souvent, la Bible va dire que Jésus-Christ est la lumière du monde. L'Ancien Testament compare beaucoup la présence de Dieu au soleil. On peut lire dans Ésaïe 60, 19, « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur pendant la nuit, mais c'est l'Éternel qui sera ta lumière. » Éternel, c'est beau, hein? C'est ton Dieu qui fera ta splendeur. Notre vie a besoin de soleil. Notre vie a besoin de la présence de Dieu. On a besoin de s'exposer à sa lumière. Comment on fait ça? Bien, c'est en passant du temps avec Dieu dans sa présence, en étant à son écoute, en le contemplant, en s'abandonnant à sa volonté. On a été créé pour le connaître, lui, d'abord et avant tout. Pas juste pour les bénéfices qu'il nous donne, mais pour qui il est. La lumière de Dieu, quand elle brille sur nos vies, elle ne fait pas juste du bien, hein? Elle révèle aussi ce qui est dans l'ombre. La lumière fait ça. Elle met au jour les choses qui sont cachées, qu'on a besoin de savoir, de voir sur nos propres cœurs. Révéler nos angles morts, nos besoins d'être transformés. Gustave a besoin de soleil et nous, on a besoin de s'exposer à sa présence. Désolée pour la personne à la caméra, je vais me promener encore un petit peu. Donc, on a parlé d'eau, de pluie, on a parlé de soleil. De quoi d'autre, Gustave, a-t-il besoin pour prospérer? D'amour. Vous parlez à vos plantes. C'est juste des plantes artificielles. Fait que tu me l'as dit la semaine passée. De quoi d'autre? C'est ça ta réponse, Gaston? Un tuteur. Un tuteur, c'est intéressant. Je ne l'avais pas pensé, celle-là. Un tuteur, c'est... Oh, j'ai entendu une réponse que j'aimais. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça, toi, tu connais les plantes. Tu as l'air d'un gars qui connaît les plantes. L'engrais. Ah, l'engrais! Il y a besoin d'engrais. La terre avec des nutriments, n'est-ce pas? Parce que la terre, ça peut être du sable puis il n'y a rien de bon dedans. La terre a besoin de nutriments. Et on pourrait comparer ça à quoi exactement? Les nutriments. Quels sont les nutriments pour notre âme? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Notre cœur a besoin d'être nourri de bons nutriments. Le jour où j'ai compris que mes plantes n'avaient pas juste besoin d'eau, mais que ça leur faisait du bien une fois par 3 semaines, une fois par mois, que je rajoute une petite dose là, d'engrais, là, et ça a été j'ai découvert que j'avais le pouce vert, en fait. Le secret, c'est l'engrais. Mes plantes, elles ne mourraient plus. Notre cœur a besoin d'être nourri par la parole de Dieu. C'est les nutriments qui permettent à notre âme de grandir. On a besoin de s'exposer à la vérité. On a besoin de la méditer aussi. Et ça permet à l'esprit d'agir en nous, de garder notre cœur tendre, une terre meuble. Et c'est bien de venir à l'église pour écouter des messages là, puis voir des petites plantes en avant. Là. C'est une bonne chose. Mais le reste de la semaine, est-ce que vous écoutez des podcasts, vous écoutez des prédications, est-ce que vous lisez des livres? Est-ce que vous lisez, bien sûr, votre Bible? Est-ce que vous avez des conversations édifiantes avec d'autres chrétiens? Qu'est-ce qui nourrit votre âme? Qu'est-ce qui donne des bons nutriments à votre âme? C'est absolument essentiel. Il y a une autre chose aussi. Puis c'était pas le tuteur. J'ai comme une autre réponse. Là. Est-ce que... Pierre-Luc a des cours en théologie. Là. Il y a peut-être la bonne réponse. Vas-y, Pierre-Luc. Je ne sais pas, mais s'il est comme un pommier pour faire des figues, ça va y prendre un autre figuier. Ah, c'était la réponse que je cherchais. Merci. Alors, ça va y prendre un autre arbre. Sébastien, est-ce que tu peux aller chercher notre deuxième arbre? Ah, là, je vais vous faire un petit cours de botanique ce matin. Pour s'épanouir, notre arbre a besoin, en fait, d'un autre arbre. Un autre arbre fruitier. Bon, là, c'est Cécile. J'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle Gustave ou Cécile ici. Je ne veux pas insulter personne. Là. C'est Cécile, ça. Puis elle a des fruits. Pas la même sorte. Oui, bon, là,
J'avais le choix d'acheter 2 figuiers au Cerf Saint-Georges pour mon illustration. Là, je me suis dit, j'ai plus le goût d'avoir un limetier aussi. Puis il fait des petites limes en plus. Il est super beau. Les voyez-vous? Ah, ça va être le fun. On a besoin, puis je vais vous l'expliquer comme il faut, mais on a besoin de d'autres croyants à aimer et à servir. Et on a besoin d'autres croyants pour pouvoir recevoir d'eux. Généralement, je vous explique comment ça fonctionne. Quand un arbre fruitier produit une fleur, la fleur ne peut pas se transformer en fruit à moins de recevoir du pollen d'une autre fleur. C'est pareil pour vos concombres de jardin. Hein? Si vos plants de concombres ont fait des fleurs et que ça ne s'est jamais transformé en concombre, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'abeille qui est venue polliniser à partir des plantes d'une autre fleur. Comprenez? Là, il y en a qui comprennent plein d'affaires sur leur jardin tout d'un coup. Dans certains cas, écoutez-moi bien ici, dans certains cas, il y a certaines espèces d'arbres fruitiers qui peuvent se féconder eux-mêmes. C'est-à-dire que si une abeille va prélever du pollen d'une fleur puis va se déplacer vers une autre fleur du même arbre, cette fleur-là peut être fécondée puis se transformer en fruit. On appelle ça un arbre auto-fertile. Sauf que, dans la majorité des cas, la plupart des espèces d'arbres fruitiers ont besoin que le pollen provienne d'un arbre différent. S'il n'y a pas d'autres pommiers en fleurs à proximité, par exemple, ça fonctionne comme ça pour les pommiers, les fleurs ne vont pas être fécondées puis il n'y aura pas de fruits. On appelle ce genre d'arbres-là des arbres autostériles. Mais ce qui est important de noter, c'est que même quand un arbre est auto-fertile, c'est-à-dire qu'il peut se polliniser lui-même, il donne toujours des meilleurs rendements s'il y a un ami à côté de lui. En général, plus la diversité des arbres, la diversité génétique est grande, exemple dans un verger où il y a plusieurs arbres, mais il y a aussi plusieurs sortes d'arbres de pommiers, bien, les arbres vont produire plus de fruits, des fruits plus sucrés aussi, de meilleure qualité. Comprenez-vous? Je vous ai appris quelque chose aujourd'hui, hein? Et c'est vraiment intéressant, ce concept-là. Moi, je l'ai appris quand on a voulu planter un cerisier sur notre terrain, puis qu'on s'est fait dire, ben non, vous avez besoin d'un autre cerisier, sinon il ne donnera jamais de cerises. Hein? Ah ouais, je ne savais pas ça. Ils ont besoin, c'est comme une pollinisation croisée. Et nous, Jésus, l'apôtre Paul, le roi David dans les psaumes, ont tous utilisé cette image-là qu'on est comme des arbres. Alors nous aussi, on a besoin d'être pollinisés par d'autres arbres. Là, ça ne fonctionnera pas ici pour mon illustration. Gustave, il peut se fertiliser lui-même, puis bien sûr, il n'y a pas besoin d'un limetier pour le fertiliser. Mais normalement, dans la plupart des cas, la très grande majorité des cas, on a besoin. Les arbres ont besoin d'un ami à côté pour être fertilisés. On a besoin les uns des autres. L'Église, la famille de Dieu, ce n'est pas facultatif ou ce n'est pas un mal nécessaire, mais c'est une nécessité absolue, comme l'eau, comme la terre avec des nutriments, comme le soleil dans nos vies, si on veut que notre arbre puisse porter du fruit. Et vous savez, il y a des statistiques crédibles récentes que j'ai vues, moi, dernièrement, en travaillant au district du Québec des Assemblées de Pentecôte, qui démontrent, hors de tout doute, que plus un croyant est isolé et solitaire, plus il a tendance à errer dans sa théologie. Des pasteurs, et c'est prouvé, des pasteurs qui s'isolent, qui ne sont pas en relation avec d'autres pasteurs, parce qu'ils pensent qu'il y a juste eux qui l'ont l'affaire, là. Ils vont se mettre à faire n'importe quoi avec le temps. C'est pour ça, moi, personnellement, je fais une parenthèse là-dessus, mais j'ai vraiment du mal avec cette tendance grandissante qu'on voit au Québec des églises indépendantes qui poussent un peu partout. Il y a des croyants, je le comprends, qui ont été blessés par leur église, qui partent pour différentes raisons de leur famille d'église, puis qui veulent partir leur propre affaire en disant, ben moi, je veux suivre Dieu puis personne d'autre. Moi, je suis chrétien, c'est tout, pas de dénomination. Je veux rien savoir des institutions, de la politique. Puis honnêtement, je peux comprendre. Je peux comprendre certains de leurs motifs. Mais le problème, par contre, c'est que souvent, ces églises-là deviennent vite déséquilibrées. Ils peuvent bifurquer dans leur théologie s'ils sont redevables à personne. Ils peuvent finir même par faire plus de mal que de bien aux gens qui veulent servir. On a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres pour s'encourager, pour se supporter, puis aussi pour être un peu les garde-fous, hein? Les uns pour les autres,
se rappeler des vérités essentielles, éviter de déraper. On a besoin d'être nourris les uns par les autres. C'est absolument essentiel, si on veut grandir, d'être redevable. Dans nos églises, certains ont des outils extraordinaires pour aider les autres à être en croissance. On a besoin d'apprendre à se soumettre aussi les uns aux autres. Pour grandir, comme Gustave ici, on a besoin d'apprendre à faire partie d'un corps dans lequel il y a des opinions différentes, il y a des cultures différentes, il y a des âges différents, il y a des dons différents, il y a des personnalités différentes aussi. Bref, avec tout ça, on comprend que l'arbre de nos vies va pouvoir pousser et s'épanouir si on travaille à mettre en place toutes les bonnes conditions nécessaires. Ça, c'est notre rôle à jouer. C'est pas, et là, j'espère pas en choquer personne, mais c'est pas la foi et c'est pas le Saint-Esprit qui va faire cette part-là du travail à notre place. Ça, c'est notre contribution, c'est notre participation. Ce sont nos œuvres pour que l'arbre de notre vie s'épanouisse. Alors, quand Jacques 2, comme je l'ai dit au début, va dire qu'on est justifié par les œuvres et pas par la foi seulement, ce n'est pas en contradiction avec ce que l'apôtre Paul disait. C'est un bon point qui amène. Notre foi, sans nos œuvres, peut mourir. Tu ne peux pas juste t'en laver les mains et dire « Ah ben moi j'ai la foi, hein, le Saint-Esprit va le faire, il va le faire en son temps, il va faire le travail s'il veut le faire, j'ai rien à faire. » Non, non. Avoir l'ADN de Dieu en nous, le Saint-Esprit, c'est merveilleux, c'est efficace. Mais si tu ne travailles pas à placer toutes les conditions, à mettre en place une certaine discipline, à t'assurer que tu reçois tous les bons nutriments, le soleil, l'eau nécessaire, d'être en relation avec les autres aussi, si tu ne travailles pas à placer toutes ces conditions-là propices pour que ton ADN s'exprime, ton arbre va finir par mourir. La foi est essentielle à notre vie. C'est le point de départ de notre salut, c'est aussi un mode de vie. On n'est pas sauvé par les œuvres. Les œuvres, par contre, on est sauvé pour les œuvres. Comprenez-vous la nuance? Elle est extrêmement importante. Les œuvres, le travail pour obéir à Dieu et mettre tout en place dans notre vie est crucial si on veut que notre foi s'épanouisse vraiment. Puis trop souvent, on inverse les rôles. C'est ça le problème. On inverse les rôles. On essaye de produire par nous-mêmes ce qui appartient à l'esprit, puis on se lave les mains sur des choses que nous, on devrait faire nous-mêmes. Comprenez-vous? Ah, si le Saint-Esprit veut que je sois plus disciplinée dans mon temps avec Dieu, il va me donner le goût. Non. Par contre, si vous essayez d'avoir vraiment de la joie, là, je vais être joyeux aujourd'hui. Non. Des fois, c'est un choix, c'est vrai, mais la vraie joie, c'est seulement l'Esprit qui peut le produire. Si on s'attend à ce que notre foi mette tout en place, la terre, l'eau, le soleil, la pollinisation, alors que c'est notre part de responsabilité, on risque de tourner en rond longtemps dans notre vie. Il n'y aura pas de croissance. On va se demander pourquoi. Ah, j'ai la foi! Non, non. C'est ton travail. Alors, en conclusion, la foi et les œuvres ne sont pas en contradiction. Elles ont chacun leur rôle à jouer dans notre vie et travaillent ensemble. Elles sont complémentaires et elles s'imbriquent l'un dans l'autre. Mais chaque chose doit être à sa place, par contre, et non pas inversée. On a besoin d'abord de l'ADN de Dieu dans nos veines, de l'action du Saint-Esprit en nous pour produire les fruits. Ça, c'est son rôle. Mais on a aussi besoin de s'assurer que nous, on mette en place une terre avec des bons nutriments, la parole de Dieu, qu'on reçoive l'eau nécessaire, la prière, la louange qui débloque les bénédictions, qu'on s'expose aussi au soleil, à la présence de Dieu, et qu'on soit en relation avec d'autres arbres, d'autres gens autour de nous, pour qu'on puisse prospérer à tous égards. Ce matin, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu as basculé d'un côté ou de l'autre? Peut-être que tu t'es assis sur ta foi et sur la grâce en disant, Dieu va transformer mon caractère en son temps, à sa façon. Mais tu as négligé de prendre ta part de responsabilité. Tu n'es pas redevable à des chrétiens de confiance. Tu négliges de prioriser tes temps avec Dieu. Tu as besoin d'une guérison intérieure, mais tu n'es pas prêt à aller chercher l'aide. Peut-être qu'au contraire, tu as basculé vers les œuvres. Tu travailles très fort à mettre en place toutes sortes de bonnes routines dans ta vie
de bonne discipline pour que Dieu réponde, pour le forcer presque à te répondre. Regarde, je suis un bon chrétien, je fais ça pour toi, Dieu. Mais tu as négligé la part essentielle qui revient à l'esprit et à l'esprit seulement. C'est-à-dire reconnaître que ultimement, tu ne pourras jamais y arriver par tes propres forces. Mes plantes vertes ne produiront jamais de figues, ultimement, même si je leur donne tous les bons nutriments. Hein? Tu as besoin d'apprendre à t'en remettre à Dieu avec foi. Souvent, dans notre marche avec Dieu, on a tendance d'une saison à l'autre à basculer d'un côté puis de l'autre. C'est une tension, effectivement, pas toujours évidente à saisir. Puis notre compréhension humaine est limitée. Dieu est vraiment plein de grâce. On a des personnalités différentes aussi. On est rendu à des étapes différentes de nos vies dans notre marche avec Dieu. Mais j'aimerais vous inviter ce matin à vous évaluer pour que le Saint-Esprit puisse vous montrer s'il y a des ajustements à faire, si vous avez basculé d'un côté ou de l'autre, si vous avez besoin de ramener un certain équilibre. J'ai 2 questions toutes simples à vous poser pour vous aider dans cette réflexion-là. La première question qu'on peut se poser, que je vous invite à vous poser, sur quel aspect de votre vie personnelle travaillez-vous activement en ce moment? Sur quel élément de ton caractère tu es en train de cheminer? Et si spontanément, à cette question-là, tu dis « bon, rien de particulier », bien alors il est fort probable que tu te sois assis sur la grâce et que tu négliges ta part de responsabilité pour ressembler plus à Christ. Personnellement, moi, au début de l'été, j'ai été face à une sorte de mur, puis j'ai vraiment réalisé que j'en avais assez d'être souvent en colère, de passer mon temps à chialer sur plein de petites choses, plein d'inconforts. Puis ce que j'ai travaillé cet été très fort et que je travaille encore, c'est d'apprendre ce que j'appelle la reconnaissance radicale. Il m'arrive dans ma vie parfois, pour de courts moments, de ne pas être en cheminement sur quelque chose de précis. Mais c'est juste pour reprendre mon souffle suite à une période vraiment intense où j'ai travaillé sur quelque chose. Si tu n'es pas en mesure de nommer un aspect de ta vie sur lequel tu es en croissance, je veux passer plus de temps avec Dieu. Il faut que je lise un peu plus ma Bible. Come on. On va me trouver un bon podcast là, qui va m'expliquer là, les passages bibliques. Si tu n'es pas en mesure de nommer un aspect de ta vie sur lequel tu es en croissance ou que tu as été en croissance très récemment, tu as sans doute besoin de réapprendre la nécessité de mettre en place des œuvres concrètes dans ta vie, sinon ta foi peut finir par s'éteindre. La deuxième question que j'aimerais te poser, sur quel aspect de ta vie personnelle as-tu eu besoin de crier à Dieu récemment pour lui demander dans un abandon total d'intervenir parce que tu as réalisé que tu n'y arriverais pas sans lui de toute façon? Quand a été la dernière fois que tu as eu l'humilité et la vulnérabilité de crier ça à Dieu? Et si à cette question-là, tu n'as pas vraiment de souvenir que ce soit arrivé dernièrement, tu n'as pas l'habitude de faire ça dans ta vie personnelle avec Dieu, il y a de fortes chances que tu aies basculé vers les œuvres. Tu mets en place la bonne terre, tu l'arroses, tu l'exposes au soleil, tu viens à l'église, tu es en relation avec d'autres croyants, mais tu oublies qu'ultimement, c'est l'ADN de Dieu qui va produire les fruits que tu es appelé à porter. Tu as besoin d'apprendre à crier à Dieu en disant « Je mets tout ça en place, Seigneur, mais ultimement, c'est toi qui vas le faire. Fais-le, j'y arriverai pas sans toi. » Une part essentielle de foi et d'abandon qui manque à ta vie. Tu as besoin de le réaliser ce matin. De quel côté tu as basculé? Dans quel aspect tu as besoin de travailler pour rétablir cette combinaison-là de la foi et des œuvres dans ta vie? Je vous invite à vous lever ce matin. Juste fermez vos yeux, vous présenter devant Dieu pour que le Saint-Esprit nous montre qu'est-ce qui a besoin d'être plus actif dans nos vies. Est-ce qu'on a besoin de plus de foi, plus d'abandon au Saint-Esprit pour qu'il puisse envahir notre âme, envahir notre corps et produire, lui, les fruits qu'on est appelé à porter? Ou est-ce qu'on doit faire peut-être plus d'efforts, sachant qu'on est appelé à produire, nous, des œuvres, maintenant qu'on a la foi en Christ? S'il y en a qui veulent s'avancer ce matin, il va y avoir une équipe de prière. Si vous voulez vraiment vous présenter devant Dieu, puis être redevable aussi sur certaines choses que vous voulez mettre en place dans votre vie, sentez-vous libre de le faire.
On va juste passer un court temps en prière. Seigneur, merci de te révéler à nous ce matin. Merci de nous faire grandir comme un figuier planté près des courants d'eau. On veut porter du fruit en notre saison éternelle. On veut que ta vie coule en nous, Seigneur. Montre-nous sur quel aspect, dans quelle direction on a basculé. Montre-nous sur quel aspect on doit travailler peut-être davantage ou s'abandonner davantage pour que tu puisses être libre d'agir, Éternel.